Bonjour à tous et à toutes, et meilleurs vœux pour cette année 2020. Bienvenue dans Casabule, votre émission de bande dessinée, comics et manga en tout genre, qui est enregistrée à la librairie L'Octopus, et je suis en compagnie du magicien de la librairie, j'ai nommé Frédéric Kelfugère. Salut Fred. Salut Vincent. Alors Fred, ces petites fêtes de fin d'année se sont bien passées. Oui, parfait. Cette nouvelle année recommence tambour battant. Exactement. Et on va commencer tambour battant avec Royal, la ressortie des Donjons. Des donjons. Du Johannes Farr, du Lewis Trondheim. Et une myriade d'auteurs. Alors Donjons, c'est pour moi la meilleure série des années 2000 à 2010. C'est une série hors norme, tentaculaire, il y a 35 albums, mais c'est découpé en plusieurs périodes. C'est très compliqué à résumer et à la fois très simple. En fait, on suit un donjon. Et dans l'univers des jeux de rôle, le donjon, c'est là où sont les monstres et les trésors. Ouais. Et le but du jeu, quand on est un aventurier, c'est d'aller piquer les trésors en tuant les monstres. Sauf, jusque-là, classique dans l'heroic fantasy. Sauf que là, tout est vu du point de vue des monstres et du gardien du donjon. Et ça apporte une fraîcheur qu'on ne connaît pas spécialement. Alors, ça commence comme un récit de fantasy à contre-pied, Ouais. avec tous les grands clichés pris et un peu moqués. Et très vite, c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que ça parce qu'il y a justement cette temporalité. On a la première période qui s'appelle Zénith, Ouais. où là le donjon est à son zénith. C'est la période la plus fantaisie, la plus rigolote. Ouais. Vous avez la période Potron-Minet, où on suit la jeunesse du gardien du donjon, comment il va devenir gardien de donjon, lui qui était un noble assez idéaliste et qui va vite se rendre compte que l'idéalisme se dilue mal Dans la noblesse. dans la noblesse. Et vous avez Donjon Crépuscule qui raconte la fin du donjon. Les personnages ont complètement changé, certains sont morts, d'autres ont complètement bouleversé leur comportement. Comment on en est arrivé là? Qu'est-ce qui va se passer? Voilà. 3 époques, 3 ambiances. Complètement. Et à côté de ça, vous avez d'autres petites séries un peu à part. Vous avez Donjon Parade avec Manu Larsenet au dessin, Ouais. et bientôt Alexis Nesme. Là, on est dans de l'histoire humoristique très courte qui se passe à l'époque Zénith. Ça prête pas à conséquence. C'est vraiment un peu comme Mickey Parade. D'ailleurs, la série tient son nom de là. Et vous avez Donjon Monster, où là, on est dans une histoire complète dédiée à un personnage secondaire du donjon. Et le principe, c'est que chaque histoire est dessinée par un dessinateur différent. Oui. Donc pour le moment, il y en a 12, et donc vous avez 12 dessinateurs différents, ce qui vous permet, enfin en tout cas moi, ça m'a permis de découvrir des auteurs vraiment que je ne connaissais pas, de sortir de ma zone de confort. Vous avez du Blutch, vous avez du Kilofer, vous avez du Carlos Nin, du Andreas. Ah, mais vraiment des dessinateurs complètement différents. Et à chaque fois, ils se sont appropriés le donjon et ses personnages. Et en plus, les monsters, c'est à n'importe quelle époque. Hein. Ça peut être Potron-Minet, Zénith ou Crépuscule. Voilà, c'est vraiment une série tentaculaire, très drôle, à la fois très noire par moments. Il y a de la parodie, mais ça reste une série épique. C'est une série très bien écrite et voilà, avec un style graphique incroyable. Le scénario, de toute façon, c'est un duo de grands maîtres de la bande dessinée. Hein. Il y a Johannes Farr et Lewis Trondheim. Donc, voilà. Les deux ensemble, ça fait des étincelles. Alors, ils avaient annoncé il y a 5 ans la fin du donjon, puisqu'ils n'avaient plus vraiment le temps d'écrire. Et l'année dernière, ils ont annoncé que le donjon revenait. Moi, ça m'a rempli de joie. Et là, ils font la suite de Zénith, donc avec un tome 7. On continue la trame temporelle de Zénith, qui petit à petit se rapproche de Crépuscule, mais il y a encore des tonnes d'albums à voir. Mais voilà, on va découvrir un petit peu des mystères. Et là où ils ont été vraiment super audacieux, ils ont créé la série Antipode -, qui se passe 10 000 albums avant Zénith. Oui. Et donc là, on est presque à la création de Terra Amata, l'univers où se passe Donjon. Alors les personnages sont quand même complètement différents dans Antipode. Ah bah oui, on suit 2 chiens. Plus... Ah oui, c'est ça. Mais 2 chiens, ah oui, parce que je n'ai pas précisé, mais c'est une série anthropomorphe. Vous avez le héros principal, c'est un canard, oui. Son meilleur ami, c'est un dragon. Voilà, c'est un univers avec des animaux qui parlent et qui marchent sur 2 pattes. Antipode. Alors Antipode, c'est dessiné par Greg Panaccione. Oui, qui était un très bon dessinateur pour Wilfrid Lupano sur Un océan d'amour. Bref, avec un dessin très protéiforme, il s'adapte à chaque ambiance. Et là,
en revenant 10 000 ans, enfin non, pas 10 000 ans, 10 000 albums, parce que la notion de temporalité est un peu bizarre dans Donjon. 10 000 albums avant, on se demande quel est le lien avec l'univers de Donjon. C'est ça. Sauf qu'il y a quelques petits trucs pour les connaisseurs. Il faut vraiment être connaisseur au début, pour en avoir lu quelques-uns, mais juste comme ça, pas être connaisseur. Il est assez troublant le Antipode, parce qu'on ne retrouve pas les personnages. Voilà. Forcément, ça se passe tellement longtemps avant, mais il y a cet esprit à la fois déconnade, un peu grave, et avec du fond, mine de rien, parce que c'est une série qui fait réfléchir sur le temps qui passe, ce qu'on est prêt à abandonner, ce qu'on est prêt à faire pour ses amis. Et alors Antipode est assez intriguant. J'ai quelques idées sur la suite des prochains albums, mais je pense que Sfar et Trondheim vont me surprendre. Alors que Zénith, finalement, c'est un tome 7, donc on est sur de la suite. Là, c'est dessiné par Boulet. Voilà. On est en terre inconnue. Ouais. On a vraiment ce mélange gag et aventure qui fonctionne à merveille, porté par le dessin super dynamique de Boulet. Il dessine des scènes de baston comme pas grand monde. Ah, mais c'est clair. Juste la case du pourvoyeur-exécuteur est magnifique dans Zénith. Et ça, on est vraiment dans la continuité. Si j'avais un conseil, si vous voulez commencer la série Donjon, il vaut mieux commencer par la période Zénith. Ça va être la plus fun et la plus complète, qui va introduire les personnages. Et après, si l'univers vous plaît, à lire dans l'ordre de parution plutôt que par ordre chronologique, parce qu'en plus les auteurs se construisent le monde petit à petit, ils ont des idées et on les voit rebondir d'album en album, des fois ils se rendent compte qu'ils ont fait une boulette, alors ils vont rattraper ça dans un album suivant. Bref, c'est une série très importante en bande dessinée et malgré les 35 tomes, je vous invite à la découvrir. Ouais, donc 2 tomes qui sortent là, qui sont sortis ce mois-ci en janvier, mais il y en a d'autres qui vont sortir en mai, je crois, le prochain. Au mois de juin, il y aura Antipode Plus qui se passe 10 000 albums dans le futur. Oh là là, on va plus s'y retrouver dans ces donjons. Si. On va se retrouver aux oubliettes du donjon finalement. Mais Donjon, c'est du Johann Sfar surtout et du Lewis Trondheim. C'est aux éditions Delcourt. Lisez, relisez les donjons si vous les avez. Et puis, comme tu le dis, c'est une super série. Voilà pour Donjon. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve le mois prochain pour des belles lectures du 9e art. Et d'ici là, vous pouvez maintenant éteindre votre télévision et ouvrir de la bande dessinée. Salut à tous.